Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et si la vidéo vous édifie, n'hésitez pas à la partager. Bien aimé, quand je demande souvent de liker les vidéos, de la partager, ce n'est pas pour se faire plaisir. Non, on n'est pas des blogueurs, on n'est pas des influenceurs et on ne cherche pas l'argent à travers nos vidéos. La preuve en est-il que je fais des vidéos parfois chaque 2 ou 3 jours. Cela dépend de ma disponibilité. Si je vous demande de liker la vidéo, c'est parce que vous voyez cette plateforme, ils ont fait les plateformes d'une manière que souvent quand nous prêchons la vérité, la plateforme ou l'algorithme, excusez-moi, l'algorithme réduit la visibilité. Vous voyez, mais en likant, en partageant la vidéo, cela va faire craquer l'algorithme et la voix de la vérité va aller plus loin. La parole du Seigneur Jésus-Christ va aller plus loin. Alléluia. Donc ce n'est pas pour me faire plaisir, ce n'est pas pour avoir maximum de vues ou autre, mais c'est pour que les vies soient éclairées, soient édifiées et soient sauvées. Donc likez si vous pouvez liker, partagez si vous pouvez. Laissez vos avis en commentaire s'il le faut. Alors, dans cette vidéo, je veux parler de ce sujet. Faisons attention en révélation sur Jésus m'a dit, Jésus m'a montré. C'est le sujet sur lequel je vais m'entretenir avec vous dans cette vidéo. Faisons attention aux révélations sur Jésus m'a dit et Jésus m'a montré. Vous vous rappelez qu'il y a une récente vidéo qui est sortie récemment disant que la trompette va sonner le 23, entre le 23 et le 24 septembre. Moi-même, j'ai fait une vidéo sur ça. Cette révélation a eu beaucoup d'impact dans le monde. Au point où d'autres personnes sont sorties avec des confirmations pour dire que Dieu les a confirmées. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela a créé beaucoup de dégâts. J'ai regardé la vidéo d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a fait une vidéo du côté de la Côte d'Ivoire, qui a fait une vidéo, et dans sa vidéo, il a dit même qu'il n'a pas inscrit ses enfants cette année parce que il a la certitude que la trompette va sonner entre le 23 ou le 24. Puisque l'année scolaire en Côte d'Ivoire, c'est en mois de septembre et apparemment c'est le 15 septembre. Entre le 1er ou le 15 septembre. Mais lui, il a décidé de ne pas inscrire ses enfants à l'école parce qu'il a cru à cette révélation et que lui-même, il a reçu la confirmation. Et qu'il y a une servante de Dieu, une sœur en Christ, avec qui il prie ensemble, a aussi reçu la révélation. Et frère, c'est sur sa vidéo que j'avais eu la certitude que cette révélation n'est pas juste. Que cette révélation est fausse. Je donnais un peu de crédibilité à cette révélation au début. Mais quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que waouh, c'est ça le plan de l'ennemi. Beaucoup vont tomber dans le piège. Il n'a pas inscrit ses enfants. Maintenant, il va faire comment? Je vous fais cette vidéo. Nous sommes le 25 septembre, bien aimé dans le Seigneur. Que va-t-il faire? Le 23 est passé, le 24 est passé, la trompette n'est pas sonnée, l'église n'est pas enlevée, nous sommes encore sur terre. Que va-t-il faire maintenant? Si peut-être il a, je ne sais pas, il n'a pas d'argent, comment il va faire? Ceux qui ont rassuré l'église, rassuré les gens pour dire que ça va vraiment se passer, et d'autres peut-être se sont débarrassés de certaines choses. Que vont-ils faire? Quelle explication vont-ils donner à ces personnes? Ceux qui ont donné avec certitude ces révélations. Je ne viens pas ici pour condamner. Non.
mais je viens pour interpeller les enfants de Dieu à faire très attention. Quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul même croyait aussi que l'enlèvement de l'Église allait avoir lieu en 100 ans. Quand il parle dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, où il dit ensuite nous les vivants, il n'a pas dit ensuite les vivants, ceux qui seront en vie en ce moment. Il dit nous les vivants, il s'est mis dedans parce qu'il croit que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu à son époque. Mais cela n'a pas eu lieu. Je ne suis pas en train de dire que l'enlèvement de l'Église va tarder, non. Mais dans ma vidéo, quand j'ai fait une vidéo sur cette révélation, j'ai dit l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu avant, pendant ou après cette date donnée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons être prêts en tout temps. Et le Seigneur Jésus nous a dit de veiller, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et avant même de rentrer dans la parole de Dieu, il y a aussi une mauvaise repentance, une mauvaise sanctification qui a eu lieu à travers cette révélation. Beaucoup de personnes se sont repenties par peur et non parce qu'ils sont convaincus par le Saint-Esprit du péché. Beaucoup se sont repentis par peur d'aller en enfer et non par conviction de leur péché. Maintenant qu'il n'y a pas, comme c'est par peur, maintenant que la date est passée, l'Église n'est pas enlevée, vous allez retourner encore dans le péché. Est-ce que vous allez retourner encore dans le péché? Voilà pourquoi je viens par cette vidéo dire aux frères et aux sœurs de faire attention. Beaucoup sont ceux qui sont focalisés sur des révélations, c'est-à-dire sur des songes, mais ne sont pas focalisés sur la parole de Dieu. Et c'est dommage. Beaucoup sont sensibles à ces révélations. J'ai vu Jésus. Jésus m'a montré le paradis. Jésus m'a montré l'enfer. Jésus m'a dit ceci. Jésus m'a dit cela. Et ils font de ça leur boussole. Ils font de ça leur, je vais dire quoi, leur Bible, si je peux appeler ça ainsi. Ils font de ça leur référence. Alors que ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être le cas. C'est la parole de Dieu qui doit être notre référence, notre boussole. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreux. J'aime beaucoup ce passage. Hébreux, le chapitre 1er, à partir du verset 1er, il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Qui est ce Fils? La parole. Dieu a créé le monde par la parole. Ces derniers temps, il nous parle à travers sa parole. Il continue. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu ont laissé la Bible et courent derrière les prophètes et derrière les prophéties. Et ceux-là vont tomber dans le piège de la séduction. Je ne dis pas que le ministère prophétique n'existe plus. Non, puisque Éphésiens
4, le verset 11, nous parle de 5 ministères. Et dans ces 5 ministères, il a mentionné le ministère prophétique. Mais ce que je vais dire, c'est le fait que beaucoup courent derrière les soi-disant prophètes aujourd'hui pour recevoir des prophéties. Mais ces derniers ne méditent pas la parole de Dieu jour et nuit. Ces derniers négligent la parole de Dieu. Ils négligent les enseignements de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, dans la plupart des églises évangéliques aujourd'hui, les jours dédiés aux enseignements, on ne voit pas les gens. Parce que les gens n'aiment pas l'enseignement de la parole de Dieu. Mais quand on dit un programme extraordinaire pour la délivrance, un programme prophétique, un programme de ceci, la salle est remplie. Mais quand il s'agit de l'étude biblique, il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment plus les enseignements. Les enseignants, ils courent seulement derrière les prophètes à cause des prophéties. Mais je connais des prophètes qui sont des très bons enseignants de la parole de Dieu. Mais malheureusement, les gens ne courent pas derrière eux. Parce qu'ils ne prophétisent pas comme les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Votre âme est très précieuse devant le Seigneur. Et le Seigneur veut le salut de notre âme. Le Seigneur veut, il désire le salut de notre âme. Voilà pourquoi il a permis que sa parole soit à notre portée. Et sa parole est là pour nous montrer le chemin. Je ne dis pas que nous devons utiliser la Bible selon la lettre. L'Esprit de Dieu est là pour nous accompagner. Mais faisons attention. Comparons ces révélations avec les ainsi dit de la parole de Dieu. Vous savez, même cette révélation qui est sortie sur l'enlèvement de l'église entre le 23 au 24 septembre, il y a une servante de Dieu qui a fait aussi une révélation. Avant, bien sûr, avant le 23 et le 24. Il dit, Jésus lui a montré le faux Jésus qui est derrière cette révélation de l'enlèvement de l'église. Et quand c'est comme ça, cela crée la confusion. Pour ceux qui sont faibles, bien sûr, dans la foi. Ceux qui sont faibles dans la foi vont dire, mais qui vraiment dit la vérité? Mais pour découvrir la vérité, entrons dans la parole de Dieu. Même si, moi je pense que pour un croyant affermi, même si on lui dit que la trompette va sonner demain, ce n'est pas un problème pour lui. Parce qu'il est déjà averti, affermi. Il est averti que le retour du Seigneur, c'est comme un voleur. S'il doit venir à l'instant, il doit venir plus tard. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour lui. Moi, le matin de 23, je suis parti déposer mes enfants à l'école. Moi-même, je suis parti déposer mes enfants à l'école. Je ne vais pas dire que non, mes enfants vont rester à la maison parce que je ne sais pas venir en ce jour. Et le 24, c'est pareil. J'ai pris ma femme, j'ai accompagné ma femme pour faire certaines courses. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention. Soyons focalisés sur la parole de Dieu. Oui, le Saint-Esprit parle. Oui, il y a des révélations qui viennent vraiment de la part du Seigneur. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 nous dit de ne pas mépriser la prophétie, d'examiner toutes choses. Et on examine les choses par la lumière de la parole de Dieu. Et nous devons retenir ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est que nous devons être prêts à tout moment. Nous devons veiller et prier. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons veiller. Il y a encore une autre révélation qui dit que l'enlèvement de l'église aura plutôt lieu en 2032. Ça y est, sur YouTube. Alors, beaucoup de personnes vont dire que oui, 2032 c'est encore dans 7 ans, donc c'est encore loin. On peut vivre comme on veut, on peut faire ce qu'on peut faire. Et à 2 ans, bien à 1 an, ou bien en 2032 même, on va commencer à se sanctifier.
C'est dommage d'avoir des pareilles pensées. Et nous ne devons pas avoir des pareilles pensées. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, attention aux révélations de Jésus m'a dit ou Jésus m'a montré. Faisons attention. Car le diable se déguise en l'ange de lumière, ainsi dit la parole de Dieu. Le diable se déguise en ange de lumière. Donc, faisons attention. Je fais cette vidéo pour interpeller les frères et sœurs. À faire attention. À faire attention. Vous savez, autre chose que nous pouvons retenir dans cette révélation est que un jour viendra, quelqu'un même peut parler d'une manière vraie venant du Seigneur. Personne ne va croire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de faux. Ce n'est pas la première fois. En l'an 2000, les témoins de Jéhovah ont parlé de ça. En 1800, cette révélation a eu lieu aussi. Et je pense même bien, en 1988 aussi, il y a eu des pareilles révélations. Entre 2011 et 2012 aussi, il y a eu des pareilles révélations. Chaque jour. Et tellement qu'il y a des fausses révélations comme ça, un jour viendra. Il risque d'avoir une vraie révélation. Mais on ne va pas croire parce qu'on dira quoi? Oh, beaucoup ont prédit. Beaucoup ont prédit. Mais ce n'est jamais tombé vrai. Alors que cette fois-ci, c'est la venue du Seigneur. Mais celui qui est focalisé sur la parole de Dieu et qui sait qu'il doit être prêt, il doit se sanctifier chaque jour, il ne sera pas surpris. Alors bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je prie que tous ceux qui étaient confus à travers ces révélations, que ce soit celles qui viennent de passer, que ce soit les autres révélations, ceux qui sont confus, ceux qui sont déçus à travers ces révélations, que le Seigneur cicatrise vos cœurs, que le Seigneur vous console et vous repositionne sur le droit chemin. Et que le Seigneur vous donne d'être vigilant pour ne pas tomber dans ces genres d'erreurs dans les prochains jours. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Partagez la vidéo si cette vidéo vous a édifié, afin d'édifier et éclairer d'autres frères dans la foi. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à laisser vos avis dans l'espace commentaire. Si vous voulez entrer en contact avec moi, nous avons nos coordonnées sur la plateforme. Vous pouvez nous écrire, j'aurai le plaisir de vous répondre. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Shalom à vous.